Salut, bienvenue sur ce témoignage sur les troubles bipolaires où je te parle du diagnostic. Alors pour moi le diagnostic a pris très longtemps parce que j'ai commencé à avoir mes premiers symptômes de troubles bipolaires à 9 ans et j'ai été diagnostiquée à 36 ans. Donc ça fait plus de 25 ans de retard de diagnostic. Et c'est assez classique pour des troubles bipolaires état mixte. Pour en savoir plus dessus, voir ma vidéo à ce sujet. Mais globalement, quand même, il y a un gros retard diagnostique sur les troubles bipolaires en France. Donc n'hésite pas, si tu te poses la question d'avoir un trouble bipolaire ou pas, à consulter. Et si tu continues à être dans la souffrance et pas avoir eu de réponse par rapport à tes difficultés, à reconsulter et à reconsulter jusqu'à ce que tu trouves une réponse. Qu'est-ce qui peut aider le diagnostic ? Si jamais tu te poses une question par rapport à tout diagnostic, en fait, quand tu vas chez un psychiatre, ce qui est super important à faire, si tu arrives à le faire, si tu es en capacité de le faire au moment où tu vas voir un psychiatre, c'est de faire un historique des symptômes de type psychiatrique que tu as eu dans ta vie. Donc tous les moments dans ta vie, depuis que tu es jeune, où tu as l'impression que ça n'allait pas, et que ça relève du domaine de la psychiatrie, n'hésite pas à faire une liste de ça avec à tel âge j'ai eu telle manifestation, etc. Moi c'était à partir de 9 ans, j'avais des insomnies, j'ai commencé à vouloir me jeter par la fenêtre quand j'avais 12 ans, j'ai eu de la boulimie dans mon adolescence, etc., etc., etc. Il y avait une longue liste de symptômes et ça a énormément aidé la psychiatre qui a fini par me diagnostiquer. À me diagnostiquer en fait, c'est d'avoir ce point de vue global sur la vie, parce qu'en période de crise, en période où ça va vraiment pas, on a tendance à parler que de ça. Mais en fait, ce qui aide le psychiatre à faire un diagnostic, c'est pas seulement la symptomatologie au moment où il y a la crise et où tu te présentes chez le psychiatre, mais aussi d'avoir un point de vue sur toute la vie derrière, quoi. Si tu as aussi les antécédents familiaux, ça aide. Il faut savoir que pour le diagnostic, il faut au moins en général 3 consultations avec une psychiatre pour avoir ce diagnostic. Donc ils prennent leur temps pour vraiment poser toutes les questions dont ils ont besoin, avoir toutes les informations dont ils ont besoin, et pour voir ton état aussi sur plusieurs consultations. Et comme les consultations peuvent être espacées, ça peut prendre un petit bout de temps, du coup, à avoir le diagnostic. Donc si tu es en situation où tu vas pas bien, enfin moi en tout cas ça m'avait paru interminable, les semaines à chaque fois d'attente entre 2 consultations pour aller du moment où j'étais en souffrance et où j'avais besoin qu'on entende, reconnaisse et fasse quelque chose pour cette souffrance, et le moment où la psychiatre m'a finalement donné le diagnostic. Mais c'est nécessaire en fait de prendre ce temps pour vraiment explorer ce qui se passe et comment aider la personne au mieux. Après, si tu es vraiment en grosse crise et que tu es hospitalisé, le diagnostic peut être un peu plus rapide quand même, parce que quand tu es en hospitalisation, tu es observé, en fait, surveillé, tu as des consultations plus fréquentes. Donc c'est possible d'avoir un diagnostic plus rapide à ce moment-là. Une fois l'annonce du diagnostic, je vais parler de ma réaction. Parce que je pense qu'elle est assez typique, en fait, avec beaucoup d'ambivalence. Il y avait d'un côté une espèce de soulagement, d'avoir une reconnaissance pour les difficultés, pour à quel point on avait chié dans ma vie, en fait, pour parler crûment. Parce que à travers toutes les fois où j'avais appelé à l'aide au niveau de la santé mentale et où on m'avait dit mais non, tout va bien, c'était quand même... c'était manifesté en moi un syndrome de l'imposteur assez massif, mais tout le monde y arrive, tout le monde gère leur vie, moi j'ai rien et je galère comme une folle. Le syndrome de l'imposteur d'habitude c'est non je suis pas assez bon, là c'est moi je suis pas assez malade en fait, j'ai rien. Donc il y avait une espèce de reconnaissance de ah mais en fait en fait quand même j'en chiais. En fait quand même c'était particulièrement difficile parce que j'ai une pathologie et du coup c'est pas juste que je suis nulle à traverser la vie et que c'est particulièrement plus difficile pour moi d'y arriver que les autres, c'est juste que c'est particulièrement plus difficile pour moi en fait. C'est pas que j'y arrive pas à travers mes difficultés et que les autres y arrivent et ils vivent la même chose, c'est que je vis des choses particulièrement plus difficiles à cause de ce trouble. Je compare pas à toutes les autres problématiques de la vie, mais juste par rapport à une personne qui n'a pas de problématique particulière, avoir un trouble bipolaire en plus, pour moi ça m'a occasionné beaucoup de souffrance en plus. Donc de me dire mais il y a quelque chose en fait. En fait il y a quelque chose, j'ai pas halluciné pendant toutes ces années, je me suis pas inventé un truc, je suis pas complètement tarée, j'ai quelque chose et vraiment je traverse des difficultés. Mais de l'autre côté, en fait, maintenant je viens d'avoir un diagnostic
psychiatrique, donc peut-être que je suis pas complètement tarée et que pendant toutes ces années j'avais des difficultés, mais je viens d'être catégorisée folle parce que j'ai une pathologie psychiatrique dont on me dit qu'il faut des médicaments à vie, qu'elle dure à vie, dont on ne peut pas guérir, et bah, ça n'a pas été facile de recevoir le diagnostic et de me dire ah mince, ah merde, quand même, oups, j'ai une maladie quoi, enfin un trouble comme tu veux l'appeler. Pour moi à ce moment-là j'étais genre étiquette, maladie psychiatrique, avec bah en fait faut pas se voiler la face, tous euh, les stigmas qui vont avec cette maladie, parce que ça veut dire folie, ça veut dire on peut pas faire confiance, ça veut dire danger, ça veut dire instable, enfin dans la tête des gens trouble bipolaire c'est un mauvais stigmatisme quand même, hein. On est stigmatisé comme étant pas aussi capable. D'ailleurs, on est catégorisé comme handicapé potentiellement. Moi, j'ai un dossier MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées, qui me reconnaît, enfin, j'ai une reconnaissance en tant que travailleur handicapé, un RQTH. Donc, ça fait bam, label en plus. Donc le RQTH c'est censé te protéger, ce truc qui dit que tu es un travailleur handicapé, en te permettant d'avoir des aménagements au travail. N'empêche que prendre l'étiquette handicapé c'est pas facile en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à une personne qui n'a pas de pathologie, tu galères plus. Et du coup, c'est sympa de faire des aménagements pour toi pour que tu puisses galérer un peu moins. C'est ça que ça veut dire en fait. Sur le moment, l'étiquette maladie psychiatrique, l'étiquette handicap, c'est pas évident à avaler, tu vois, et à dire ok, j'accueille, j'accepte, c'est moi. Donc c'est vrai que c'est assez ambivalent le diagnostic. Quand même, ça m'a permis, pour finir sur une note positive, en lisant tout ce que j'ai réussi à lire sur les troubles bipolaires, faire ah ouais non mais vraiment en fait, c'est vraiment ça. Et d'avoir des mots à placer sur des symptômes et sur des difficultés et à être moins seule en fait. Tu vois, de dire c'est exactement ça, toute la liste, ça me correspond. Et de retrouver des personnes qui traversaient la même chose, c'est validant quelque part. Tu te dis quand même j'ai la validation, il y a un truc qui se passe qui est pas si hors du commun que ça. Moi ça m'a beaucoup apaisé de le savoir. Pour moi, le diagnostic, ça m'a donné énormément d'outils, de compréhension, d'acceptation, de reconnaissance, qui m'ont permis ensuite de me construire. C'est grâce à ce diagnostic que j'ai pu rebondir en fait, comme un trampoline. Tu vois, tu touches le diagnostic et tu fais chouing. Maintenant, grâce à ça, je peux mettre en œuvre des solutions, je peux avancer, je peux, grâce à cette compréhension, cette lumière qui a été jetée sur ce que je traverse, trouver mes solutions. Et donc l'étape d'après, pour moi, ça a été le médicament. Donc pour savoir comment j'ai vécu le médicament et le témoignage par rapport à ça, ça se passe ici.